C'est dit. Au moins c'est dit. Alors, on va commencer par une présentation de vos listes respectives de 5 minutes. Vous aurez 5 minutes. Et vous avez décidé celui qui commence avec un Shifumi. Celui qui décide. En un seul coup. Et pas le droit au puits. Il n'y a pas de puits. Il n'y a pas de puits. Une seule manche. C'est plus le match qui va commencer. Alors bonjour à tous et bienvenue pour le débat des présidents. À l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas la moindre idée de quelle liste va gagner ou perdre, mais ce qu'on sait une chose, c'est qu'on est en train de vivre la plus grande campagne BDE que le pôle ait jamais vécue. Et pour ça, vraiment, moi je tiens à remercier tous les étudiants d'avoir été réactifs, de s'être donné à fond aux 2 journées, et également à la liste BDE House of Pulp d'avoir fait une journée magnifique. Et clairement, nous, notre but derrière, c'était de pouvoir répondre et mettre également la barre très haute. Donc du coup, je m'appelle Ahmed Mohamed, président de la liste BDE Pulp-Wesh, donc avec Nathan Bibrac. Je vais vous parler donc de la manière dont notre liste s'est formée, de notre thème, quelques points du programme, etc. Donc à savoir que notre liste, on l'a formée de plusieurs manières. On a recruté donc par compétence, également par affinité, et aussi on voulait respecter donc la répartition des écoles et représenter au maximum les associations. À savoir autre chose, c'est que nous on considère qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un représentant d'une association pour que son association soit représentée. Notre but, le BDE, il doit représenter toutes les associations, qu'il ait un représentant ou non. Par rapport à notre thème, vous l'avez vu, ça en a surpris plus d'un. On a choisi de partir sur le thème de Baywatch. Baywatch, pourquoi? On le sait tous, c'est un film très fun, clairement à prendre au second degré. C'est pas un film que vous allez regarder en vous concentrant ou comment dire, ou en partant dans des réflexions très profondes. Bien au contraire, c'est un film très fun. Et pour ceux qui l'ont vu, j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer ce qu'il y a dedans. En tout cas, moi, ce qui m'a marqué en le voyant, c'est vraiment les discours donc, que The Rock, qui tient le personnage de Mitch Buchanan, qui sortait. C'est-à-dire qu'en face de lui, il a donc un petit malin, qui est Matt Brody, donc Zac Efron, qui est clairement là en fait pour faire le beau gosse. Il est là, il veut être un sauveteur. Et The Rock, il lui dit, toi, t'as clairement rien compris. T'es là pour toi, t'es un égoïste. Et si t'es là pour toi, c'est que t'as strictement rien à faire là. Et nous, notre but, c'est ces valeurs-là que prône notre thème. Nous, le BDE, il doit être là pour les étudiants et pas être là par intérêt. Donc au niveau de la composition donc, de notre liste, donc encore des pôles, donc le pôle communication, le pôle événement, le pôle relations et le pôle staff. Donc le pôle com, vous connaissez, c'est ce pôle qui donne de la visibilité à tout ce qu'on fait. Le pôle événement est là pour animer votre vie étudiante. À son tour, le pôle relations qui est divisé donc en 2 parties cette fois-ci, donc qui est là pour vous donner des bons plans, que ce soit par rapport au partenariat. Et il y a une autre partie qui est la partie associative, qui est vraiment là pour veiller aux relations entre le BDE et toutes les associations. Le dernier pôle, c'est le pôle staff. Le pôle staff, à nos yeux, il est surtout là en fait pour gérer l'effectif. Par exemple, sur un événement, ce sera ce pôle-là qui va définir le rôle de chaque personne. Vous l'avez vu hier, on s'est donné au maximum pour avoir une organisation des plus structurées. Et ça, c'était grâce au pôle staff, notamment notre responsable qui est juste là, Gonzague Pouliken. Donc maintenant par rapport à nos partenaires. Le but de nos partenaires à nous, c'était donc plus qu'une utilisation d'images pour une communication. Ce qui nous importait réellement, c'était en quoi les partenaires profitaient réellement aux étudiants. C'est souvent une question qui revient. On a un partenaire avec telle start-up, telle boîte, telle entreprise, mais finalement, qu'est-ce que ça nous apporte? Donc ça, c'était clairement comme on a essayé de mettre surtout ce point en avant. Et donc il y a une vidéo justement qui est en cours de montage en ce moment. Vous verrez tous les différents avantages que vous avez avec tous nos partenaires. À savoir qu'on les a pas tous encore dévoilés. Notamment un qui va arriver prochainement, on n'a pas eu encore le droit de communiquer dessus, mais il s'agit de Bose. Bose en fait avec qui on a conclu un accord, en plus d'avoir des réductions chez eux, on est en train de négocier en fait de refaire la sonorisation du foyer. Alors autre chose, maintenant par rapport à notre programme. Un des points principaux de notre programme qu'on a pensé, c'est clairement en fait que les étudiants en soient eux-mêmes acteurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je devais vous prendre un exemple,
durant cette année, les étudiants en fait ils trouvaient beaucoup d'engouement auprès des photos qu'on pouvait balancer pour les événements. Et nous on aimerait en fait mettre ça en place aussi pour les étudiants, que les étudiants fassent ces photos là et pour qu'ils puissent contribuer à notre communication. Donc, du coup je vais passer la parole à Nathan. Bonjour tout le monde. Donc bien sûr, en tant que BDE, on va reprendre des choses assez classiques, c'est-à-dire des journées, des soirées. On va essayer d'innover un peu à ce sujet-là, on va essayer de pouvoir ramener du monde. On commence à se rendre compte au fur et à mesure. Hein, on m'entend pas bien? Merci beaucoup. Vous m'entendez mieux maintenant? Ok, ok. Vous vous en rendez compte, cette année, l'associatif, ça a fait un gros bond en avant. On aimerait faire un gros bond en avant au BDE aussi. Et pour pouvoir faire un bond en avant, il faut bien s'entendre avec l'administration et bien s'entendre avec eux. Oui, c'est pas un problème. Ah, j'ai 5 secondes? Ok, très bien. Donc l'objectif, c'est d'établir des processus en accord avec l'administration pour pouvoir avoir plus de liberté et pour pouvoir faire des événements tout simplement plus grands, plus gros, plus forts, que ce soit pour le BDE ou pour les associations. Merci beaucoup. On m'entend bien ou pas? C'est bon ou pas? Je change le micro. Je comprends dessus. Donc bonjour à tous, déjà merci d'être ici. Du coup je me présente, je suis là pour représenter la liste House of Fear, Caroline Blanca, présidente. Pourquoi on est ici? On est ici pour vous présenter notre projet. Donc c'est un thème qui nous tient à cœur et il y a eu un petit plot twist qui a été dévoilé ce matin si vous n'étiez pas au courant. Du coup on est là pourquoi? On est là pour vous. Nos valeurs, c'est quoi? C'est l'entraide, le partage et surtout le fun. Voilà, on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes vis-à-vis d'une image un peu trop sérieuse. On a encore un petit peu cette image, mais on est vraiment là dans l'optique de vouloir vous donner du fun cette année. On a de l'expérience, on a tout ça. Et on a tout le background de ce qu'on a pu avoir qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on est aussi là pour vous. On a déjà mis en place un référendum, je ne sais pas si vous l'avez vu. On veut que vous participiez à notre programme. Plus qu'être là pour l'élection, parce qu'on sait qu'on a besoin de vos votes, on veut que vous soyez là pour le post-élection. On veut que vous soyez là pour savoir que nous, on est à votre écoute et que vous pouvez modifier le programme et que vous êtes là et que vous comptez. On n'est pas là pour vous imposer une vie associative, on est là pour vous donner le choix de pouvoir créer la vôtre. Du coup, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un retour qui est venu. Les partenariats vous semblaient pas clairs. On devait poster une vidéo, malheureusement il y a eu beaucoup de flou, du coup je vais vous les réexpliquer. Nos partenaires phares, déjà le PSG, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, on sait que c'est un partenariat avec le BDE actuel, mais on est là pour vous faire kiffer, on est là pour reconduire les partenariats qui vous plaisent. Alors aujourd'hui si on reconduit des partenariats, c'est parce qu'on sait que ça vous plaît et que vous voulez assister au match avec des places à prix réduit et avoir des goodies comme ce que vous avez pu avoir à l'Afterwork pour les plus chanceux d'entre vous. Ensuite, on a un partenariat avec Anticafé. Je ne sais pas si vous savez, ils se sont mis du coup au CNIT. C'est donc un café qui a pour but de vous faire payer le temps passé dans le café et pas les boissons. On vous a donc distribué déjà plus de 100 heures pendant la journée. Et on a établi un partenariat, si on est élu, c'est que vous aurez un dessert ou une salade achetée pour tout menu offert. Donc déjà, on peut manger un petit peu plus sain, c'est fun. Ensuite, ce qu'on a, c'est aussi un partenariat avec Shadow. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc c'est toute une technique d'ordinateur dans le cloud globalement, et vous pouvez jouer à tout ce que vous voulez, même Skyrim en haute résolution sur votre téléphone. Donc voilà, pendant la journée on vous a fait gagner 2 comptes, et pendant l'année si on est élu, on est en négociation avec eux pour vous faire gagner des boîtiers, plus d'autres comptes. Ensuite, on a bien sûr Colvert, les 30% de costumes en plus de ceux qu'on a fait gagner au casino, bravo aux gagnants, et des accessoires. Et on aura enfin donc, notre partenariat phare qui a fait beaucoup parler, c'est Netflix. Netflix, c'est quoi? Netflix, aujourd'hui, vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez déjà gagné 20 mois avec eux. Et aujourd'hui, c'est dans leur optique, ils veulent s'associer pour la première fois avec un BDE. Ils font ce choix-là pour redorer leur image auprès de vous, pour qu'ils résonnent plus auprès de vous. Et on aura dans l'année, si on est élu, 40% de réduction sur les comptes. Des journées à thème en partenariat avec eux. Des avant-premières officielles, donc là où les acteurs vont, vous aurez accès, certains d'entre vous, des goodies et des diffusions au pôle. Ça, c'est quelque chose qu'on a négocié pour vous si on est élu. Enfin,
vis-à-vis de tout ce qui est soirée et journée. On a entendu vos plaintes et on est là pour vous écouter. Ce qu'on veut cette année, c'est faire des... Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pouvoir vous proposer des soirées moins chères et surtout plus accessibles avec, dans le prix de la place, des consommations offertes. Voilà. Les journées aussi seront, du coup, comme je vous l'ai dit, les soirées et les journaux, vous pouvez les définir, vous pouvez déjà à présent voter et proposer vos idées. On a un programme défini, on peut vous le donner, mais si vous voulez les modifier, on est là pour vous écouter. Voilà. En tout cas, ce qu'on retient, c'est de nous, c'est que c'est votre BDE, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous devez voter. Très bien, merci. La première partie du débat est close, la présentation des listes. Maintenant, je vais laisser Thomas et Erwan faire un Fast and Furious sur des petites questions curieuses. Et vous avez bien aimé ça l'année dernière, c'était l'ancien BDE qui a mis ça en place, qui était sympa. Du coup, on va commencer par vous. Comme vous voulez. Test, test. Tout le monde m'entend bien? Ah, apparemment non. Moyen. Vous m'entendez pas du tout là? Bah si, voilà, ça marche. Ok, ouais. On va faire un micro pour deux. Alors, Vodka ou whisky? Vodka. Silence. Xbox ou PlayStation? Xbox. Pote ou copine? Copine. Real ou Barça? Pas à chaque question s'il vous plaît. Real ou Barça? Nike ou Adidas? Nike. La date de la prise de la Bastille? Super Dry ou Lister? Lister. Plat italien ou plat français? La français. Samsung ou Apple? Huawei. Fruits ou légumes? Fruits. Marvel ou DC? Marvel. Ange ou démon? Démon. Le lait avant ou après les céréales? Après. Coca ou Pepsi? Pepsi. Quelle est la capitale d'Argentine? Buenos Aires. Math ou histoire? Histoire. Mario ou Luigi? Mario. Fortnite ou PUBG? Fortnite. XVD au Shadow ou Gaspulve? Charo. La robe est noire et bleue ou blanche et dorée? Noir et bleu. Beurre salé ou beurre d'eau? Beurre salé. Lydia ou Pumpkin? Pumpkin. Naruto ou One Piece? One Piece. Yes, tout.
Starbucks ou Five Guys? Les deux. On va passer à la liste des deux Pulse Watch maintenant. C'est bon? Droite ou gauche? Droite. Naruto ou One Piece? Naruto. Bar ou boîte? Bar. Vodka ou whisky? Scotch. Pote ou copine? Vote. Shadow ou Gatsby? Shadow. Beurre demi-sel ou beurre doux? Demi-sel. Fortnite ou PUBG? Fortnite. Super Mario ou Hollister? Hollister. La robe est noire et bleue ou blanche et dorée? Noir et bleu. Samsung ou Apple? Apple. Fruits ou légumes? Fruits. Lydia ou Pumpkin? L'iPad. Marvel ou DC? Ah, Marvel. Ange ou démon? Ange. La date de la découverte de l'Amérique? Ah, 480. Coca ou Pepsi? Coca. La capitale de la Norvège? Oslo. Math ou histoire? Histoire. Mario ou Luigi? Luigi. Plat italien ou plat français? Italien. Nike ou Adidas? Ah, Nike. Xbox ou PlayStation? PlayStation. Maillot ou Costa? De quoi? Maillot ou Costa? Oh, maillot directement. Real ou Barça? Barça. Le lait avant ou après les céréales? Avant, de loin. Et dernière question, Otakus ou KFC? Les deux. Vous pouvez retourner, oui. Maintenant, on va passer à la troisième partie, des questions beaucoup plus sérieuses que les étudiants peuvent se poser. Donc là, au début, ça va être des questions en direction des deux listes. Donc, vous allez parler chacune après l'autre. Pouvez-vous nous dire comment est née votre liste? Caro, as-tu entendu la question? Alors du coup, comme je l'ai dit, la liste, elle est née d'une petite discussion au sein du local BDE. On a décidé de se dire que ce serait pas mal de repartir pour une année, d'apprendre du coup de ce que je dis, de nos erreurs, et de pouvoir améliorer encore plus la vie associative, de changer notre façon de voir les choses en fonction de vos retours. Et du coup, c'est comme ça qu'on a décidé de monter la chose. Après, on a pris des étudiants de toutes les écoles. On a vraiment voulu être polyvalent, avoir plein de compétences pour avoir un seul but, c'est de pouvoir vous faire kiffer. Voilà. La petite histoire croustillante, elle date de ce matin. Si vous avez regardé les petits posts, c'est le plot twist. Et pour ceux qui sont en train de regarder la série, si vous voulez vous boucher les oreilles pour pas être spoil, voilà. C'est Robin, du coup Claire, qui reprend le pouvoir dans la série. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre une femme à la tête du BDE cette année. Alors, bizarrement, c'est moi qui réponds à la question de comment est née notre liste. Mais pour le coup, Ahmed, il pensait un peu au fur et à mesure, genre début juillet. Il se disait pourquoi pas partir sur un BDE avec le thème Pulse Watch, avec une envie de faire quelque chose de différent au pôle. Et on en a discuté tous les deux à un moment où c'était absolument rien, en milieu juillet, au moment où il n'y avait personne au pôle. Et on s'est dit, allez, why not? À la rentrée, on s'y met à fond. Et on essaye de faire quelque chose de grand cette année. Tout simplement. Voilà. Un truc fun, je sais pas, comme nous on voulait vraiment montrer qu'on était vraiment soudés entre nous, qu'il y avait vraiment un lien qui s'est créé entre nous tous. On est même parti à Deauville pour tourner notre teaser et c'est vraiment là que la plupart des liens se sont créés. Voilà. Alors,
En quelques phrases, on va vous demander de nous décrire les avantages de votre liste ainsi que les avantages de vos partenaires. Alors, par rapport aux avantages de notre liste, clairement, nous on estime qu'on part sur le renouveau, on part sur un thème qui est totalement différent. Vous l'avez bien vu, rien qu'au niveau de nos couleurs, c'est une couleur qui est entre guillemets beaucoup plus agressive, beaucoup plus visible. Et on veut vraiment donner en fait l'image du fun. On veut vraiment vous montrer qu'on est là pour vous, qu'on est là pour le pôle et qu'on va vous écouter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ça les valeurs de notre thème. L'esprit d'équipe et vraiment être là pour les étudiants. Par rapport aux avantages de nos partenaires, je vais vous les faire. Donc bon, un tacos, je pense qu'on a fait le tour. Un tacos acheté, forcément un tacos M offert. Et ça, c'est que le début. En cas d'élection, il y aura beaucoup plus. Il y aura des œuvres qui vont se renouveler régulièrement. Donc maintenant, chez Nike, vu qu'on est partenaire de Nike, l'avantage principal que Nike nous propose, c'est d'organiser des ventes privées qui seront réservées uniquement aux étudiants du pôle. Et donc vous aurez des réductions qui peuvent aller jusqu'à 70% hors période de solde. Et ça sera uniquement pour les étudiants du pôle. Et si on est élu, donc on est avec de la défense, vous aurez 10% de réduction sous présentation de la carte étudiante. Partenaire suivant, Smart Renting. On sait bien qu'il y a beaucoup d'étudiants qui partent à l'étranger et qui ont des appartements et qui se retrouvent à devoir lâcher leur appartement alors qu'ils partent juste quelques mois. Et justement, avec Smart Renting, vous avez l'occasion en fait qui paye votre loyer pendant que vous êtes absent. Ok. Après, au niveau de l'IPay, c'est notre nouvelle plateforme de paiement. Donc vous avez Lydia et Pumpkin. Cette fois-ci, on part sur l'IPay. Et donc ils nous filent des fonds pour pouvoir vous proposer des soirées qui seront moins chères tout au long de l'année. Ok, maintenant on sait aussi que forcément donc il y a les soirées du BDE, ça on entend bien, on compte vraiment faire des soirées moins chères, ça on en discutera un peu plus tard. Mais on sait aussi que donc, les étudiants ils veulent sortir pas forcément quand il y a une soirée du BDE. Et pour ça, donc, on conclut des partenariats avec différentes boîtes. Le premier là qui a été signé, c'est celui du VIP Room. Voilà. Vous aurez les entrées gratuites. Et des consommes moins chères. Ah oui, donc Monsieur Student, lui aussi, c'est donc une start-up qui en fait, il conclut des partenariats avec plein de boîtes, plein d'entreprises pour vous offrir les meilleurs bons plans. Que ce soit des matchs, que ce soit des concerts, que ce soit des events, des matchs de rugby, je sais pas, mais plein d'offres exclusives pour vous. La mise au point est manuelle, pas automatique. C'est très bien. Bon, on va commencer par les partenaires déjà. Vous avez posé pas mal de questions sur Netflix. On a essayé d'y répondre au mieux. Donc, pour commencer, Netflix nous propose de pouvoir faire des diffusions à 250 étudiants dans les amphis. Donc ça, il faudra voir avec l'administration par après. Et ensuite, de les avoir en avant-première, c'est-à-dire 4 heures avant la sortie, la sortie officielle sur Netflix. Ensuite, pour Colvert, on en a parlé tout à l'heure, ça va être moins 30% sur les costumes. Ils sont faits sur mesure, les mesures sont prises au pôle et après on vous les livre. Donc ce sera moins 30% sur les costumes sur mesure et sur tous les accessoires. Et bien sûr, tailleur sur mesure pour les filles. Aussi, on a pensé à tout le monde. Après, pour Anti-Café, on aura le partenariat qui a été cité tout à l'heure. Donc je ne vais pas répéter parce que ça a été bien expliqué au début. Ensuite, Shadow, ce sera à négocier, mais normalement on va pouvoir avoir des petits boîtiers comme vous pouvez voir sur le t-shirt d'Uber au premier rang. Donc, et bien sûr, on continuera d'avoir des comptes gratuits, mais ça, vu qu'on en a déjà eu pour la campagne, ça ne changera pas beaucoup. Un truc un tout petit peu important, c'est un petit peu Martin Solveig. Donc voilà. Martin Solveig, ancien étudiant du pôle, qui était membre
d'une association que vous connaissez bien et qui va revenir le temps d'une soirée pour vous faire kiffer. Voilà, c'est ce qu'on a négocié avec eux et on veut vraiment vous donner ça. Les avantages de notre liste, du coup, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que vraiment, on est là pour vous, on est là pour vous faire kiffer, on n'est pas là juste pour avoir le local exposé. On est vraiment là pour se dire qu'on veut que vous soyez acteurs dans notre campagne, on veut que vous soyez acteurs après notre élection et dans notre programme. Ça, c'est vraiment un truc important et ce qui nous tient à cœur. C'est vraiment un projet sur lequel on est tous à fond. Les plus de 30 membres de la liste, c'est qu'on veut que vous soyez disponibles et que vous soyez là pour nous dire quand vous avez quelque chose qui ne va pas, qu'on puisse vous soutenir, que ce soit les associations ou juste des étudiants sans asso. On est là pour vous. Merci. Maintenant, question, quelle a été votre stratégie de recrutement? Alors, moi du coup, notre stratégie de recrutement du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est déjà prendre entre guillemets des gens qui sont un petit peu connus parce qu'ils sont actifs dans la vie associative. On veut que les gens actifs dans l'asso soient représentés pour avoir entre guillemets cette parole. On a pris des gens des 3 écoles, des gens qui représentent 25 associations en tout, pour que justement on ait cette possibilité d'avoir le maximum de retours, le maximum d'écho, pour savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qu'on doit modifier et ce qu'on doit reprendre ou pas de ce qui a été déjà fait. Alors nous, de notre côté, on voulait vraiment durant cette campagne vous montrer qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'on soit élu pour pouvoir appliquer nos points du programme. Et on veut, vous montrer qu'on vous écoute, mais à la hauteur de nos moyens. Exemple très simple, j'entends tous les jours des étudiants dire « Oh là là, ça commence à me saouler, il n'y a pas assez de micro-ondes au foyer ». Hier, on nous a fait un petit cadeau, on a justement laissé un micro-ondes juste à côté du foyer. Alors, au niveau des manières de recrutement, donc il y en a en fait qui pensent beaucoup qu'on est parti chercher dans les bureaux d'assaut, mais en fait c'était plutôt un hasard plus qu'autre chose. Dans le sens où moi je voulais vraiment travailler avec des gens qui sont jamais dans les embrouilles, jamais dans les histoires, qui sont toujours là, donc qui font une bonne vie associative, jamais dans les embrouilles. Et justement en fait, en parlant avec eux, en allant les chercher, je me suis juste rendu compte qu'ils étaient déjà dans les bureaux d'assaut, et ça me confirme bien une chose, on se retrouve jamais dans un bureau par hasard. Quand on se retrouve dans un bureau, c'est qu'on a été reconnu pour quelque chose, et du coup, c'est pas un détail qui est anodin. Alors, quel est votre programme et pourquoi voter pour vous? Pourquoi voter pour nous? Tout simplement parce que nous, en fait, on a décidé vraiment de partir sur des choses, entre guillemets, réalistes, dans le sens où tout ce qu'on vous vend, tout ce qu'on vous a vendu, donc notamment sur notre vidéo des plannings, c'est des choses qui ont été donc validées par l'administration durant plusieurs réunions. Donc là, par exemple, on vous a parlé d'un week-end à Europa Park. C'est pas promis, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en place, quelque chose sur lequel on est en train de travailler, et donc, voilà, auquel on a un aval au préalable. Alors, il y a un gros travail à effectuer ici. Parce que pour l'instant, on va pas se mentir, d'année en année, les BDE, ils refont la même chose avec à la limite un peu plus de personnes. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est aussi proposer des choses un petit peu différentes. Des repas pas chers de temps en temps le midi. Pourquoi pas une journée secourisme sur le thème de notre liste. Éventuellement des voyages. Et la question touchy, le whey. On peut pas vous promettre un whey, c'est impossible ici. Mais par contre, comme certains d'entre vous le savent, j'ai fait partie de l'association qui s'appelle De Vinci Junior, dans laquelle on travaille de manière assez professionnelle. Et on va utiliser justement une part de professionnalisme pour s'insérer dans le BDE, pour mettre en place justement des procédés qui reprennent prévention, qui reprennent sécurité, qui reprennent hygiène, et qui vont nous permettre d'établir un contrat de confiance avec l'administration et de pouvoir obtenir au fur et à mesure de plus en plus de droits et pouvoir de plus en plus organiser des choses encore plus grandes. C'est pour ça qu'il faut voter pour nous. Très beau discours, c'est beau. La relation de confiance, c'est beau. Voilà. Alors, nous, pourquoi voter pour nous? Donc, c'est un petit peu redondant, on vous l'a déjà dit. C'est qu'on veut vraiment que vous soyez capable de nous dire ce qui va pas. Aujourd'hui, on veut aussi que vous votiez pour nous
parce que c'est quelque chose qui nous plaît, la vie associative, parce qu'on nous l'a dit, c'est pas quelque chose qu'on veut vous imposer, c'est parce que c'est votre vie associative. On a aussi bien sûr, du coup, les partenaires, on va pas les répéter, hein, Martin Solveig, etc. Mais voilà, nous, on travaille sur nos partenaires, on va continuer de travailler, on a un pôle partenariat extrêmement bon. Et voilà, alors aujourd'hui, on a toute cette expérience, il y a eu beaucoup entre guillemets, de retours vis-à-vis d'un de nos membres qui n'a pas plu à certaines personnes, qui a plu à d'autres personnes, mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'on a cette expérience, ce savoir, cette expertise qu'on peut mettre en avance pour vous proposer des choses qui cette année vont marcher et qui vont vous convenir en fait. Voilà, donc pourquoi voter pour nous? Justement parce que vous voulez voter pour une vie associative qui fonctionne. Il nous faudrait votre qualité en un seul mot. Persévérant pour moi. Motivé comme jamais. Équipe. Stratégie. Alors, est-ce que vous allez recruter si jamais vous êtes élu? Oui ou non? Alors oui, on va recruter, mais à savoir que ce ne sera pas forcément donc, un recrutement de masse. Ce sera vraiment là un recrutement pour compléter les pôles dans lesquels il nous manque quelques personnes. À savoir que là, à l'heure d'aujourd'hui, notre liste, si jamais on est élu, elle pourrait tourner avec les membres qui sont déjà là. Donc oui, on va recruter, mais ce ne sera pas un recrutement de masse. À l'heure d'aujourd'hui, on est 34. Voilà. Avec 4 membres d'honneur, et dont 2 5e année, donc qui ne seront pas là l'année prochaine. Alors nous, oui, évidemment, on va recruter. Donc pareil que Watch, malheureusement pour vous, ce ne sera pas un recrutement de masse, on ne va pas pouvoir prendre tout le monde. On va prendre des personnes qui vont apporter les voix supplémentaires qui nous manquent encore dans House of Plum. Pour une petite anecdote comme ça, on sait qu'il y a beaucoup d'uns, c'est mes petits bébés qui sont pas mal venus nous aider pendant la journée, du coup gros merci. Et juste pendant que j'y suis, c'est hors question. On a eu un gros souci pendant la journée, du coup si vous pouvez tous aller remercier Toast & Peas et le petit chinois en bas qui nous ont aidés à faire les frites, ça serait vraiment énorme. Et dans la liste, on est 34 aussi. Alors aucun rapport, mais pour ceux là, on a distribué des canettes Red Bull, donc il y a Red Bull qui est derrière notre partenaire, il y a des stickers qui sont collés sur les canettes, et donc sur ces stickers là, vous avez donc, si vous l'avez, vous avez un tacos à gagner. C'est quoi votre partenariat avec Red Bull? Parce qu'on a eu le même fournisseur, je sais, c'est un pote à moi de lycée, qui ne fait pas de partenariat avec les étudiants, à part pour des événements, et il ne veut pas qu'on communique sur son nom. Du coup, est-ce que vous avez quoi? Non, j'ai fini sur le Alors notre partenariat en fait avec eux, c'est tout simplement que Red Bull, ils travaillent beaucoup avec les étudiants, et en fait, vous allez pouvoir devant le pôle, il y en a beaucoup, enfin ils viennent souvent, et donc pendant la campagne, ce qui devait se passer à la base, c'est qu'ils devaient revenir avec un camion, donc rempli de canettes, sauf qu'il y a un petit souci, c'est qu'on a eu notre journée de campagne seulement une semaine avant, et ça en fait, ça n'a pas pu se faire, parce qu'il y a des contrats, il y a des trucs à signer, et donc ça, du coup, ça sera pour les événements si on est élu durant l'année. Voilà. Pouvez-vous nous dire quelle est la promesse marquante de votre campagne principale? Une seule. Je pense que vous pouvez répondre. C'est Martin. J'aime pas les promesses, vous le savez, j'aime pas ça. Je sais pas. Tomorrowland. Pardon, ça m'échappe. Alors, dernière question, pour
pour les deux listes. Mais en 3 mots, comment qualifieriez-vous la liste adverse? Expérimentée, sérieuse et je dirais... Là je bug là, attends. Désorganisé. Charismatique. On va être gentil parce que on va être fair play. Dans cette compétition, elle est vraiment belle. Il y a eu des soucis, mais franchement, elle est vraiment belle. Du coup, ce que je voudrais dire, c'est une équipe soudée. Un projet bien rodé. Et une ambiance assez chaleureuse. Merci. Maintenant, on va avoir des questions ciblées sur chacune des listes. Donc pour House of Pulp, pourquoi avoir choisi la première journée? Auriez-vous préféré la deuxième? Alors pas du tout, on n'a pas choisi, ça s'est passé lors d'une réunion avec Laurence et Fanny. Donc on a fait un tirage au sort tout simplement et donc on n'aurait pas plutôt choisi la deuxième, la première nous est allée et on espère qu'on vous a fait kiffer au max. Ok. Alors une question pour Ahmed et Nathan. Donc quelles sont les difficultés que vous avez eues quand vous étiez président des Eagles ou de Vinci Junior? Et est-ce que vous n'avez pas peur des stages ou des alternances Oui, bien sûr, comment est-ce que vous allez faire pour gérer le BDE et la présidence? Alors à savoir de mon côté pour les Eagles, si jamais on est élu, je ne pense pas continuer à être président parce que concrètement concilier 2 présidences, je trouve pas ça très logique dans le sens où donc, je pourrais laisser clairement quelqu'un le faire mieux que moi parce qu'il aura que ça à gérer et même concilier les jeux c'est pas logique. Tout simplement en fait parce que quand vous êtes président ou vice-président de 2 assos, président ça veut dire quoi? Président ça veut dire que c'est une chose qui passe avant tout ce que vous avez à côté des cours. Sauf que si vous êtes président 2 fois, c'est quoi qui passe en premier? Donc voilà, donc après au niveau des Eagles, bah voilà. Après ça a été chaud concrètement de concilier les deux. Mais moi j'ai eu une chance avec la liste B2 Pulwatch, c'est que vraiment j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui me permet donc de rien regarder pendant 2 semaines et après revenir et voir que enfin, les objectifs qu'on a définis qui étaient faits. J'avais vraiment pas besoin d'être regardant. Et c'est vraiment ça en fait qui a fait la différence, qui a fait que j'ai pu assurer ma présidence chez les Eagles et donc la liste B2 Pulwatch. Attends. Alors en ce qui me concerne, étant donné que l'association dont j'étais président c'était De Vinci Junior tout simplement, nous, contrairement aux autres assos, notre calendrier il est décalé, c'est-à-dire que nous, nos mandats ils durent de janvier à janvier. Et quand j'ai accepté de rejoindre la liste BDE en tant que vice-président, je savais que mon mandat allait se terminer en janvier et que j'aurais du coup, à partir de janvier, où je pourrais me consacrer de manière bien plus ample à la liste. Donc en ce qui me concerne, ça n'a pas forcément été un souci ma présidence. C'est pour ça aussi que j'ai pas repris forcément d'engagement à la junior. Maintenant vous avez une partie de l'explication. Et en ce qui concerne ma période de stage, elle commence en avril et j'ai l'intention de faire du conseil, notamment en stratégie et en organisationnel. Ça se rejoint carrément avec une expérience de vice-président de liste. C'est-à-dire que mon objectif, ça va être de prendre une organisation et de faire en sorte que tout fonctionne de mieux en mieux. Enfin voilà, d'augmenter sa rentabilité, d'augmenter sa manière de fonctionner. Donc j'ai l'intention de faire ce que je fais en stage aussi pour la liste, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle fonctionne au mieux et qu'elle soit le plus efficace possible. Alors au niveau des stages, l'an prochain, donc ça sera en 3e année à l'IM pour moi, et donc on aura un stage qui dure de 4 à 6 mois. Donc ce que je devrais faire, c'est donc partir un tout petit peu plus tard en stage, donc jusqu'à la fin du BDE, et donc ça ne devrait pas poser de soucis. Voilà. House of Pulp. Que répondez-vous aux étudiants qui disent que House of Pulp possède de nombreux points communs avec Gats Pulp, et notamment les partenaires?
Je pense que je suis bien placée étant du coup membre toujours du pôle événement de GP. Au niveau des points communs, j'ai envie de vous dire que dans les deux listes, il y a des membres de GP, des membres qui ont taffé, donc des membres qui savent et qui connaissent. Donc je vois pas en quoi c'est un souci à partir du moment où on utilise cette expérience pour rendre le futur BDI encore meilleur. Au niveau des partenariats, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si c'est des partenariats qui vous font kiffer, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas les reconduire pour vous. Et surtout, c'est pour vous en fait, nous on s'en fiche. C'est pour vous faire kiffer, si vous voulez des places au PSG, si vous voulez aller au quotidien, je vois pas pourquoi on devrait vous empêcher parce que l'ancien BDE les avait déjà. Donc alors, à savoir une chose, notamment là, il y a l'exemple du PSG qui a été pris. Alors le PSG, on sait tous que vous le kiffez, que c'est un truc qui a hyper bien marché. Donc moi, on s'est dit une chose. Concrètement, on les a appelés. On leur a parlé un petit peu qu'il y avait une concurrence, qu'il y avait deux listes, etc. Et donc qu'il y avait très probablement donc, une autre liste qui était en train de reprendre le PSG. Donc ils nous ont dit, dans tous les cas, nous on travaille énormément avec les écoles, donc que si vous êtes élus, on travaillera aussi avec vous, et donc il y aura la même offre. Que OA sur plus soit élu ou que OA soit élu. J'aimerais juste rajouter quelque chose, à savoir que le BDE sortant va forcément redonner ses partenaires au BDE entrant. Donc là-dessus, les partenaires que vous avez cette année seront probablement les partenaires du prochain BDE, que ce soit Watch ou House of Food. Alors on a une question pour Caro et Ahmed. Donc qu'avez-vous pensé de vos mandats respectifs chez Gaspul? Alors je vais répondre totalement honnêtement, donc, à savoir que j'avais la présidence des Eagles, donc, ma place chez Gaspul, et donc cette liste, ça faisait énormément de choses à concilier en plus des cours. Au niveau de Gaspul, concrètement, j'aurais pu être plus actif à des moments, mais honnêtement pour vous dire, moi j'ai tout misé sur la liste BDE Pulwatch, et donc sur le fait d'assurer aussi ma présidence chez les Eagles. Donc j'estime pas avoir rompu mon mandat chez Gaspul, mais c'est sûr qu'à certains moments, j'aurais plus dû être plus présent. Mais franchement, au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire. Voilà. Alors du coup, en ce qui me concerne, j'étais membre au pôle event. Donc je suis arrivée pendant les recrutements. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on me garde aussi une grosse place pour les recrutements, pour les gens qui sont motivés. J'ai vraiment kiffé cette année, sachant que mon futur parcours professionnel, ça va sûrement se tracer dans l'événementiel. C'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment à cœur ce projet parce que justement c'est de l'événementiel et je veux pouvoir attester de cette expérience et me dire qu'en fait j'ai pu kiffer pendant ma vie étudiante tout en accentuant mon expérience pro. Et vis-à-vis du coup de mon mandat chez Gaspul, alors je me suis donné toute l'année un petit peu moins là parce qu'on n'est pas dans la liste, mais c'est un truc sur lequel j'ai kiffé. Harry Potter et la journée à Air France, c'est des trucs genre vraiment les retours qu'on a eu, ça m'a vraiment fait kiffer. Genre, pouvoir vous amuser, c'était super. Et je pense que cette année, justement, tout ce mandat que j'ai pu avoir et cette expérience, ça va justement nous apporter parce que on a tous cette connaissance, on a beaucoup de gens qui ont de la connaissance sur ce qu'on a actuellement et sur les événements qu'on a pu mettre pendant GP. Et du coup, c'est pour ça qu'on va pouvoir vous apporter des journées qui vont être top, quoi. Et des soirées aussi, oui. C'est pas Il y a aussi une chose que j'ai oublié de préciser, donc que j'ai pu redire à certains membres de Gaspul. Donc à Gaspul, par rapport à ce que je vous disais juste avant, ce BDE, je vous serai toujours hyper reconnaissant dans le sens où c'est là-bas que j'ai commencé, là-bas où j'ai appris beaucoup de choses. Et si donc il y avait des choses que j'avais pas appris à Gaspul, la liste BDE Pulwatch aurait été bien plus difficile à monter. Voilà. Je dois me rappeler aussi, du coup, cette année, j'étais aussi au bureau du club École Impact, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, entre guillemets, on met en avant un petit peu sur le bureau. C'est parce que j'ai beaucoup appris en termes de gestion d'équipe, c'est un truc qui me fait kiffer de ouf. En plus, à l'IM, notre diplôme, c'est de la gestion de projet et d'équipe. Du coup, voilà, donc aujourd'hui, je suis fière de pouvoir dire que les expériences que j'ai acquises l'année dernière vont me servir cette année. Moi, j'ai une question pour vous. Vous avez dit que vous voulez faire améliorer la sonorisation du foyer. Vous allez vous y prendre comment, concrètement? Alors dans un premier temps, c'est encore un point qui est en train de se faire négocier. C'est pas une promesse, mais déjà ça passe déjà par des enceintes pour le foyer. Voilà. Là par de peu. C'est-à-dire que tous les étudiants ou les associations pourront les utiliser pour leurs événements? Très bien.
poser une question déjà. Vous avez parlé de votre référendum. Concrètement, qu'est-ce qui a été voté, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été proposé? Sur le référendum, on a proposé, proposé 5 types de soirées, 5 thèmes de journée sur lesquels vous pouvez voter et sur lesquels vous pouvez nous donner votre avis. C'est-à-dire que les soirées qui arriveront en première, enfin la soirée qui arrivera en première et la journée qui arrivera en première, on s'engage à les faire durant notre mandat si nous sommes élus. Sachant que tout au long de l'année, je ne sais pas si vous savez, mais à côté du local, il y a une petite boîte aux lettres pour vos idées. Et du coup, cette année, on veut vraiment que vous l'utilisiez parce qu'on n'a pas eu beaucoup de retours. Cette année, on veut vraiment que vous nous disiez, en gros, c'est un truc qui vous plaît, si vous avez vu quelque chose que vous voulez avoir. Parce que nous, on a la force et la puissance de dire, on est le BDE. Si par exemple, vous voulez avoir un partenariat avec une marque, on a la puissance de dire, ok, tu nous dis ce que tu veux et on va essayer de l'obtenir. Voilà, et juste du coup je rajoute un tout petit bail, c'est que nous de notre côté aussi, au niveau des assos, on s'est engagé à des choses comme par exemple les Léo Olympiades, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et sur lesquels on va taffer avec vous. Pour les questions, c'est fini. Merci pour ce débat. J'aimerais qu'on applaudisse les deux présidents de chaque liste. Un petit rappel. Les votes se dérouleront demain sur WebApps, normalement. Donc de 7 à 8h jusqu'à 19h. Donc allez voter demain. C'est votre droit. Pas un devoir. Laurence va dire un petit mot. Bonjour. Merci beaucoup au BDE Gapscube, Antoine et Drwan d'avoir animé ce débat. Merci également à Music Mix pour la logistique. Et félicitations aux deux listes d'avoir répondu de façon animée, passionnée, mais correctement, en respectant les règles et en vous respectant. Vous avez donné une très belle image de la vie associative. Et je voulais simplement vous dire que demain, effectivement, les votes sont en ligne, donc entre 8h et 19h. Que le meilleur gagne. Dernière chose, n'oubliez pas, le BDE est toujours présent en rue haute pour vendre des places pour le gala. Sachez que les places, à partir de la semaine prochaine, sont plus chères, donc on conseille clairement de les acheter facilement. Et vive GP!